Salut à tous. Bon, après cette élimination, on est tous très très tristes, surtout nous, supporters parisiens, parce que eux resteront dans la luxure, resteront avec leur salaire énormissime. Et je pense que eux, à part peut-être quelques joueurs, ne sont pas vraiment très énervés par cette millième humiliation, j'ai envie de te dire, très clairement. Alors, inqualifiable, tout ça pour ça, honteux, quel fiasco, encore pire, The End. La même histoire se répète tous les ans. Alors on va voir un petit peu les réactions d'après-match. La réaction de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, encore peut-être pendant quelques mois, voire peut-être moins. La réaction de certains joueurs. Et surtout la question qu'on se pose depuis maintenant plus de 12 ans, tous les ans au mois de mars, quel est le réel problème? Et il y a encore des personnes qui osent poser cette question. Le problème sont les dirigeants. Elle est simple la question. Et la réponse est aussi simple. Quel est le problème? Les propriétaires et les dirigeants qui mettent en poste ces incompétents notoires. C'est du pipi caca boudin, c'est une eschatologie, très clairement, une eschatologie. C'est le néant total. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire et bâtir une équipe à milliards d'euros. C'est pas comme ça que ça marche. Très clairement, c'est pas comme ça que ça marche. Alors là, très clairement, c'est une humiliation. Alors, l'histoire se répète, j'ai envie de vous dire, inlassablement. Il faut que le Paris Saint-Germain, pour moi, arrête de se voir plus grand qu'il ne l'est, surtout en Ligue des Champions. On récolte tout simplement ce que l'on sème dans la vie. Ça, c'est très clairement. Et la chose la plus importante dans la vie, c'est quoi? C'est surtout la santé. Donc déjà, faites attention à votre santé. Ne vous prenez pas la tête pour ces milliardaires en shirt qui n'en ont strictement rien à foutre de votre avis et de votre vie. Très clairement. Et de nos vies. Je me mets aussi dans le même panier. Alors, Danilo Pereira à Canal+. Le Bayern a été plus fort, on a eu des occasions en première mi-temps, on a fait des erreurs, c'est dur de sortir comme ça. Ce qui fait la différence, le Bayern est une équipe très physique qui gagne beaucoup de duels. Donc pour l'instant, à l'heure où on parle, Danilo a été le seul assez courageux pour venir parler à la presse. Pour l'instant, pas de réaction de aucun joueur. J'ai vu que là, ce soir, tout le monde est en train d'ouvrir le dossier Marco Verratti. Mais c'est pas ce soir qu'il fallait l'ouvrir, le dossier Marco Verratti. Le dossier Marco Verratti aurait dû être ouvert à partir de 2017. Et je vais encore poser pour la millième fois la question. Dans quel match de très haut niveau Marco Verratti a été irréprochable et a été décisif pour qualifier son équipe? Je n'ai toujours pas de réponse. Donnez-moi une réponse en commentaire, ce serait assez intéressant. Alors, on va pas dire la même chose qu'on a dit dans le débrief, ça n'a ni queue ni tête. On va parler de la réaction du futur ancien coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Des questions sur mon avenir après ce match? Non, c'est trop tôt. Mon avenir dépend de ma direction. Il y a une déception. Moi, je reste focus sur la fin de saison. Je maintiens le cap avec beaucoup d'énergie. Il faudra rapidement digérer. Donc là, très clairement, même lui-même est très conscient qu'il va être viré dans quelques semaines. Voilà. Au moins, il en est conscient. C'est une grande déception. Il faut la digérer et l'accepter. Je suis le premier déçu. Tout le monde l'est. On fondait beaucoup d'espoir sur ce retour. Malheureusement, on n'a pas su ouvrir le score en première mi-temps. Bon, il essaye de se dédouaner et de se trouver des excuses. Ce qui a fait la différence, la disponibilité de l'effectif. On avait beaucoup d'absents sur les deux matchs, mais beaucoup d'absents qui auraient pu peut-être être comblés par un recrutement. N'est-ce pas? La disponibilité de l'effectif, on avait beaucoup d'absents sur les deux matchs, il a fallu changer de 2 centraux en première période, il y a de la frustration et de la déception dans le vestiaire, il faut regarder devant. Mais il n'y a rien à regarder devant. Il n'y a rien à regarder. Tu as été éliminé de la Coupe de France en 8e de finale contre l'ennemi juré Marseille, tu te fais éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions, tu es incapable de battre une grosse équipe de Ligue 1 ou peut-être une grosse équipe en Ligue des Champions, ne serait-ce qu'en poule. Tu as été incapable de battre Benfica en 2 matchs. Donc très clairement, j'ai envie de vous dire que là, c'est très clairement la fin des haricots. C'est pour moi la fin des haricots. Et moi, à la place des... Moi, franchement, honnêtement, s'ils veulent partir à Manchester United, qu'ils partent et qu'ils nous libèrent. Qu'ils nous libèrent. Parce qu'il y en a qui sont contents, très clairement, de l'arrivée des Qataris. Parce qu'ils nous ont remis devant le devant de la scène. Et grâce à eux,
on gagne les titres de champion, on gagne les titres nationaux, quoique maintenant, depuis quelques années, depuis les 2-3 dernières années, on n'est plus aussi dominant au niveau national qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu gagnais vraiment tout niveau national. Depuis quelques années, depuis le départ d'Emery, tu gagnes pas tout. Tu gagnes pas tout au niveau national, très clairement. Il va falloir se poser la question. On a dégagé Leandro Paredes, on a dégagé Idrissa Gueye, Paredes, pour prendre pire qu'eux. Et ça, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain où tu vois des exploits comme ça. Tu vires Gueye, tu vires Paredes pour prendre Crème Solaire et Fabien Ruiz le mafieux. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Qui a fait ce vestiaire? Qui a fait ce mercato? C'est Monsieur Campos, qui a viré Paredes et Idrissa Gueye comme de la merde. Qui a ramené le meilleur milieu de terrain du monde, qui était soi-disant la relève de Marco Verratti, Vitinha. Le mec, il est même pas allé à la Coupe du Monde tellement c'est une pipe. Très clairement, là, moi, j'ai plus de mots. Honnêtement, j'ai plus réellement de choses à dire parce que tellement que tout a été dit depuis plusieurs années, je ne sais absolument pas ce à quoi on peut maintenant prétendre dans ce club. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont dire que c'est pas la faute du coach, c'est la faute du conseiller sportif. Il y en a qui vont dire que c'est pas la faute de Campos, que c'est la faute de Galtier. Il y en a qui vont dire que c'est la faute du propriétaire. Non, c'est la faute de tous. Propriétaire en premier, Nasser en deuxième, Campos en troisième, Galtier en quatrième. Le classement, il est très très simple. Il est très très simple. Donc maintenant, le problème, c'est que c'est un monologue. Et le monologue dure maintenant depuis 5 ou 6 ans. Et le monologue commence à être long. Très très long. Marquinhos, il est entré sur le terrain. Ça se voit qu'il flippait. Il avait peur, le gars. Il avait peur. Il avait une pression incroyable. Incroyable. Et il en est sorti. Il est sorti. Il flippait complètement. Voilà. Pourquoi tu titularises Hakimi? Je ne comprends pas pourquoi tu titularises Hakimi avec les histoires qu'il a à l'heure actuelle. Tu sais très bien que là, sa tête n'est pas au football. Déjà que Hakimi, c'est pas exceptionnel quand il n'a pas de problème. Même quand il est à 100%, c'est pas exceptionnel. Hakimi n'a aucun match référence avec le Paris Saint-Germain. Strictement aucun. Donc pourquoi tu titularises Hakimi? Après voilà, c'est vrai que Mukiele, quoi qu'il en soit, était pas à 100%. D'ailleurs, il n'est pas resté longtemps sur le terrain. Donc peut-être que tu n'avais pas trop le choix. On est peut-être un peu dur avec Hakimi. Ce club est complètement à chier à l'heure où on parle. Messi, Ramos, Verratti, Marquinhos, etc. Dehors. Voilà. Galtier dehors, Campos dehors, Nasser dehors, le Qatar dehors. Très, très simple. Verratti, c'est plus possible. Il faut le dégager. Messi, pareil. Et on est déjà la risée, comme je l'ai dit. On est la risée non seulement de notre pays, mais on est la risée de l'Europe et surtout la risée du monde. La risée du monde. Très clairement. Très clairement. Voilà. C'est incroyable. C'est dur de trouver les mots. Très clairement. C'est dur de trouver les mots, mais pour moi, le duo Galtier, même le trio Galtier, Campos et Nasser doit quitter le Paris Saint-Germain dès maintenant. Voilà. On n'a pas à leur laisser du temps. C'est pas possible. Quand tu es bon, tu dois toujours directement être bon. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà. Et on a vu en plus de ça que lors de l'entraînement d'hier, Christophe Galtier a fait exprès un petit peu de mélanger les groupes. Il savait que les caméras filmaient l'entraînement. Il ne voulait donc donner aucun indice, mais tu vois que ça n'a pas marché, très clairement. Après, sur les Neymar, sur les Messi, sur les Mbappé, par exemple, Neymar et Messi, ils sont venus au Paris Saint-Germain pour leur chèque, tout simplement. Pour leur chèque. Et surtout, Messi est venu au Paris Saint-Germain pour préparer un petit peu la Coupe du Monde. Très clairement. C'est pour ça qu'ils ont été à un niveau très élevé en première partie de saison. Donc, voilà. Après, l'absence de Neymar, quand même, aura prouvé quand même une chose. L'absence de Neymar n'est pas une aubaine pour le Paris Saint-Germain. Après, je ne sais pas si c'est un avantage, mais c'est pas une aubaine non plus. C'est pas un handicap. Donc, voilà. Le seul peut-être capable de faire quelque chose avec le Paris Saint-Germain est un entraîneur très clairement qui aura les pleins pouvoirs, qui a déjà gagné au haut niveau, qui a de l'autorité, qui n'a pas peur de mettre les meilleurs joueurs sur le banc s'ils n'ont pas un niveau acceptable ou pas un bon comportement. Donc voilà. Et surtout respect aux 2000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement à Munich. C'est vraiment eux les héros ce soir.
Bon, on sait tous ce que va dire Nasser Al-Khelaifi, hein, s'il a le courage, parce que a-t-il le courage de venir encore une fois s'exprimer pour dire la même chose tous les ans? Il va dire quoi? Il va dire très très triste, beaucoup l'émotion ce soir, je sais pas quoi faire, je sais plus qui acheter, j'en ai marre, j'achète Mbappé, j'achète Messi, j'achète Hakimi, tout ça pour rien. Et ben voilà, eh oui, tout ça pour rien, parce que tu n'es qu'un incapable, tu n'es qu'un incompétent fini, et qui en plus de ça engage des incompétents. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On reviendra vers vous s'il y a d'autres réactions, hein. Réaction de Campos, réaction de Nasser, réaction de certains joueurs. On verra ce qui se passera. On vous tient au courant minute par minute en direct. Et dites-moi encore ce que vous pensez encore une fois de cette nouvelle tragédie. Tchuss.